Enfin, le retour du dragon noir, avec un point d'interrogation à la fin, parce que j'ai encore mes petits doutes. Alors, cet épisode est pas mal, même si j'estime que ça aurait pu être mieux amené sur quelques points, mais globalement, c'était très acceptable, très plaisant à voir. Un bon épisode. Où on va se centrer sur la relation entre Jake et Foodog et le fait qu'il soit pas toujours là pour lui. Et c'est ça que je trouve un petit peu rigolo, entre guillemets, la façon dont on essaye d'appuyer ça au début, avec Jake qui lutte contre des trolls dans les égouts, et Foodog qui est pas là pour lui parce qu'il est en train de faire une partie de jeu de cartes avec des créatures magiques pour se faire des contacts, entre guillemets. C'est en plus une partie de merde, c'est pas du poker ou quoi que ce soit, c'est je sais pas, le pouilleux, comme ça, je crois que c'est ça, le pouilleux, il joue au pouilleux, c'est dingue. Enfin bref, c'est intéressant et un peu hypocrite, je trouve, d'appuyer le fait que Foodog soit pas toujours là pour Jake parce qu'il a des occupations ailleurs, quand on voit plus souvent Jake être pris par ses petits désirs et ne pas être là pour Foodog et son grand-père quand il y en a besoin. À plusieurs moments, Foodog les appelle pour faire des trucs et des fois ils viennent pas. Pas tout le temps évidemment, mais il y a des fois ils viennent pas. Je trouve que si on part dans l'accusation de ceux qui sont pas toujours là pour Jake, je dirais que Laochi est largement plus à blâmer que Foodog, hein, je le dis clairement. Mais ce n'est que mon humble avis, c'est le truc un peu bizarre qu'on veut appuyer parce que c'est censé être son gardien. Et j'ai pas souvenir une seule seconde que ça a été particulièrement poussé comme rôle jusqu'à présent. C'est-à-dire que bon, il faisait partie de la bande, il œuvrait directement très souvent pour aider aux problèmes, c'est sûr, hein. C'est sûr, un Foodog très important dans la gestion des choses, mais il ne donnait pas l'impression d'avoir un rôle défini ou il était engagé pour ça, vous voyez. Mais il est censé avoir une licence pour ça. Une licence de gardien qui doit être renouvelée régulièrement et il est un petit peu feignant pour le faire et donc elle est mise en suspens. On va appuyer ça au début pour commencer. On reparlera un peu plus tard du conflit principal. Donc ouais, il va avoir cette licence qui sera mise en suspens après s'est disputé avec Jake qui lui reproche de pas être là pour lui, avec au passage un petit parallèle avec Ted Tracy qui est un petit peu rigolo, un peu concon sur les bords mais rigolo, le coup du pull, de l'amitié, tout ça, c'est plutôt marrant. Et ouais, étant donné que sa licence est pour l'instant suspendu pendant une petite semaine avant qu'il repasse un concours, il va avoir un gardien remplaçant, Jack, du nom de Banana Pea. C'est un singe cool qui aime faire du rap. Donc plus cool, plus à la page, on va dire que Foodog, j'imagine qu'il est beaucoup plus jeune aussi, hein. N'a pas 600 ans qu'il veut. Et ouais, on veut appuyer cette espèce de duel entre ces deux-là. C'est-à-dire Foodog qui sent qu'il perd un petit peu en popularité avec Banana Pea et qui est plus cool, qui obéit pour l'instant au désir de Jake en l'aidant dans sa vie, peut-être de façon un petit peu trop directe et pas bien réfléchie, genre je fais tous tes devoirs pour toi, je t'aide pour un niveau de jeu vidéo. C'est pas un truc important, on va dire. Et surtout, cette espèce de concours qui sont lorsque Jake dit qu'il a faim et que Foodog veut faire de la nourriture plus vite que lui, mais que le singe va piquer la nourriture à l'étage supérieur à quelqu'un qui n'avait rien demandé. On essaye d'appuyer quand même assez vite que c'est quelqu'un de moralement un petit peu douteux, ce qui va amener le petit problème vers les deux tiers de l'épisode lorsque Foodog demande à Jack de l'accompagner lorsque il va passer son examen pour récupérer sa licence, mais que lorsqu'il l'appellera pour lui rappeler, et ben le petit singe va ignorer l'appel pour lui et Foodog ratera son examen parce que on lui a assigné un type random à protéger, cette espèce de vieux gâteux débile, ce qui fait que, même avec toute la volonté du monde, c'est pas trop la peine, quoi. Mais bon.
C'est juste pour appuyer qu'ils sont un peu lâchés l'un l'autre, même si c'était pas complètement voulu de la part de Jack. Donc il sent un petit peu mal, Jack. Toute cette mise en place pour appuyer le lien entre ces deux-là, tandis que parallèlement, le conflit de l'épisode sur lequel on ne passera pas beaucoup de temps, mais qui sera quand même appuyé pour que ça donne cette espèce d'impression que ça va se poursuivre par la suite, hein, où donc les trolls qui ont attaqué Jack au début de l'épisode ont lâché un collier en lui reprochant de les avoir attaqués alors qu'en fait c'était un autre dragon, et le collier de ce dragon, lorsque Jack le ramène à son grand-père, il le reconnaît, il appartenait à Chang. Et je rappelle que Chang, c'est la vieille dame qui bossait pour le dragon noir, la dragonne du grand conseil des dragons, et qui était une prêtresse. Et oui, c'est bizarre que son collier soit là alors qu'elle est censée être enfermée. Seulement voilà, elle n'est pas exactement enfermée. Elle fait croire qu'elle est enfermée en ayant laissé un hologramme d'elle-même dans la prison de sécurité magique où il se rend, et personne n'a remarqué ça avant que nos héros n'arrivent. Voilà, ce sont les meilleurs, ce sont les meilleurs. D'ailleurs, au passage, Jack et le grand-père n'auraient pas remarqué la supercherie si Banana Bee n'avait pas vu ça. Et c'est un truc que j'apprécie avec le personnage, c'est que il essaye de se donner un fond, de bien se faire voir, mais il est assez efficace, même si c'est pas moralement parfait ce qu'il fait. Et ça joue bien sur le petit développement qu'il y aura autour de lui, et le fait que ça a l'air bien parti pour être un nouveau perso récurrent dans les derniers épisodes qu'on aura. Donc ouais, elle est libérée, Chang, et elle veut faire certains trucs. Néanmoins, un truc que j'aurais dû pointer depuis le début, c'est que une fois de plus, vous voyez la petite différence physique, je pense. Franchement, je ne comprends pas comment on peut faire quelque chose d'aussi éloigné, visuellement parlant, du design original. Je veux bien comprendre qu'il y ait des changements, mais à ce niveau-là... Enfin bref, c'est pas la première fois, c'est pour ça que j'ai pas mis tant de déplombe là-dessus, mais j'ai l'impression d'avoir juste une version un peu plus vieille de Maléfique là-dedans, dans cette saison 2, alors que ça n'avait rien à voir la première saison. C'est d'ailleurs le côté un peu surprenant et pas mal de la chose dans la saison 1, c'est-à-dire que avec son design de petite vieille comme ça, elle donnait pas l'impression d'être un danger particulier sur lequel avoir des craintes précises, mais maintenant je balance dans mon design, je suis une méchante, vous voyez, c'est pas la même, vous voyez, c'est vraiment pas la même. C'est un détail une fois de plus, hein. Je pense pas que ce soit le pire cas, mais c'est quand même quelque chose. Donc, ouais, en revenant de cet examen raté, Fudog va traîner la patte et donc Jack va arriver avant lui, il se sentira mal d'avoir loupé ça, et il pensera pas que Bananabi a ignoré l'appel pour lui, et donc il essaiera de lui demander si ça s'est bien passé, et à la place il va tomber sur Chang. Avec au passage son grand-père qui est je ne sais où. Chang, à partir de maintenant, lorsqu'elle va trouver Jake, elle va dire je vais me venger de ton grand-père qui m'a fait enfermer alors qu'il y a absolument pour rien, Lao-Chi. Hein. C'est lui-même, c'est Jake qui est responsable de ton enfermement. Ceux qui t'ont battu au passage, c'est Ted et Tracy. Je précise, hein, c'est ceux qui t'ont battu. Hein. Pourquoi t'as rien contre eux spécifiquement? À un moment donné, tu dis on en a rien à foutre d'eux. Elle s'en prend à Jack Long pour le capturer avec l'armée de trolls qu'elle a enrôlée, je ne sais trop comment. Même Jack demande, mais attendez, si vous les aviez attaqués, il avait une dent contre vous, maintenant ils sont avec vous, pourquoi? Ah, il a dit, les trolls sont bêtes, facilement manipulables, alors que les trolls le tiennent à côté de lui. C'est-à-dire qu'il devrait entendre ce qu'elle est en train de dire, Chang, mais non, 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 on est avec vous, madame, hein. On est stupide, on est complètement crédule, on vous suit, vous le dites, exactement. Ce genre de petits détails, de dialogue, de mise en scène, je suis désolé. Réflexion derrière, s'il vous plaît.
En tout cas, ça se passe un petit peu mal. Au début, Balanabi se bat avec lui, mais lorsqu'il voit que la roue tourne, il change assez vite de camp. Il propose à Chang, et vous faites, vous n'aurez pas besoin d'un gardien, d'une petite aide. Et il dit, allez, tu sais quoi, j'aime ta lâcheté, viens avec moi. Et j'aime bien ça. Et j'aime bien le fait qu'on montre que Banalabi sait être efficace, mais en même temps filou de façon discutable. Ce qui fait que ce revirement est parfaitement logique et crédible. Donc, ouais, on va avoir un nouveau duo dynamique, une sorte de Jafar et Yago ultralight, mais qui pourrait passer, alors que Jake est capturé, laissant Ted et Tracy derrière. À nouveau, elle s'en fiche de se venger de Chang. Très étrange, je le trouve, mais bon, j'imagine qu'ils ont oublié ce détail-là dans la saison 1. C'est là que Foodog revient de son entretien raté, que Ted et Tracy lui disent ce qui s'est passé et qu'il est prêt à tout pour le retrouver, en utilisant donc ses connexions avec le groupe du Pouilleux, là, et pour avoir des infos et savoir où il se rend. Je sais pas comment il pourrait avoir ces infos-là, mais bon, on va pas trop chercher la logique. Et il arrive à une fête foraine fermée, avec une interaction de montagne russe pour l'ambiance particulière où Jake va se défendre un petit peu, se sauver un petit peu, se battre, mais il va être recapturé par la méchante qui s'apprête à l'exécuter. Elle aurait pu le faire depuis le début, mais faut bien laisser le temps aux autres pour le sauver. Et Foodog va arriver à la dernière minute, à la dernière seconde pour l'extirper de là et parvenir à se débarrasser des vilains qui s'enfuient. Jake aurait pu les poursuivre, mais en voyant que Foodog est en danger, il a préféré le sauver en laissant cette menace pour une autre fois, montrant que le lien entre eux est spécial et qu'il y a quelque chose d'important à garder avec ça. Il le défend rapidement au petit groupe qui se charge donc des permis de gardien parce que de base il faut qu'il ait le droit, si on le voit essayer de faire ça, il sera illégalement dans son délire et ça passera pas. C'est à nouveau ce genre de règle que vous avez inventé qui donne clairement pas l'impression que c'était prévu avant cet épisode, mais bon, c'est vraiment pas mal. C'est un bon épisode et ça remet en place une méchante qu'on n'avait plus depuis un certain temps et potentiellement, je l'espère de tout cœur, celui pour qui elle travaille, c'est-à-dire le dragon noir, qui est quand même un petit peu la menace numéro 1 catégorisée. Donc ce serait la chose principale à faire comme combat final, c'est-à-dire mettre en place un conflit un peu sur la durée avec Chang et le dragon noir et un final contre le dragon noir. C'est un petit peu le truc qui ferait que ça vaudrait le coup de continuer la série après l'épisode 20. Et donc, si ça se poursuit comme ça dans les 7 épisodes qui restent, ce sera cool. Ce sera cool. C'est tout ce que j'espère. Vraiment tout ce que j'espère. Dans tous les cas, c'était un bon épisode. J'espère que vous saurez bien rebondir dessus. A bientôt pour l'épisode 25. Bye!